Non mais rigole pas quand je commence à enregistrer, trop du c***. Si t'as cru que cette vidéo commençait maintenant, et bah non. Ouais, d'abord je te parle d'un serveur Discord que j'ai créé avec Lucien. Tiens, je te mets son Insta. Je te file le mien en même temps, comme ça si tu veux. Bref, tout ça pour t'informer que si tu t'appelles Jacques ou Stéphanie, on s'en fout du prénom. On a créé un serveur Discord, tu peux rejoindre peu importe ton prénom d'ailleurs, grâce au lien dans la description. C'est super chouette, on parle de ciné, de vidéos, de ciné, de vidéos et de ciné et de... Bref, t'as compris. On parle aussi d'actu ciné, de films, de ciné et bon voilà quoi. Et vas-y, c'est super cool. Et maintenant je te laisse avec la vidéo. Attention, cette vidéo peut contenir des... Non. Cette vidéo contient des spoilers. Parlons bien, parlons ciné, parlons du film Les Fils de l'Homme. I can't really remember when I last had any hope. And I certainly can't remember when anyone else did either. Because really, since women stopped being able to have babies... Alors, j'aimerais bien que tu fasses une éloge sur Delicatessen, le premier film de Caro et Jeunet. Voilà. Voilà. Ouais, non, la vidéo arrivera d'ici quelques semaines, je ne sais pas quand elle arrivera, mais elle arrivera. Et puis sur Les Fils de l'Homme, le film d'Alfonso Cuarón. Je fais toujours allemand LV2, hein. Je me suis renseigné sur la prononciation. Mais bon, Cuarón Robinswood pour vous servir. Merci pour tes éloges cinéphiles. Merci pour ce commentaire. Si toi aussi t'as envie que je parle d'un film en particulier, bah tu lâches un petit com et puis moi je suis là, hein, je peux, pas de soucis. Bonjour? J'ai pas dit bonjour. Comme d'hab, je précise que cette vidéo est un éloge, donc je parle uniquement des points positifs. Il n'existe pas de film parfait. Mais aujourd'hui, je vous partage uniquement les points positifs du film, parce que le négatif, il y a déjà trop de gens qui en parlent sur internet. Bref, voilà, bah du coup, c'est parti. Les Fils de l'Homme, Children of Men, le titre original, est un film, jusque-là tout est normal, réalisé par Alfonso Cuarón. Pour vous situer un peu le mec, c'est le réalisateur de Gravity, oui, ce fameux film. D'ailleurs, quand j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne, j'avais fait une vidéo sur Gravity, et je te mets, hop, la vidéo en fiche si tu veux aller la voir. Pas incroyable, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Regarde celle-ci avant, bien sûr. Hein. Bref, ce mec, il a fait Gravity, il a fait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Oui, je sais, je suis de la team qui dit Azkaban et pas Azkaban. Je trouve ça plus joli en disant Azkaban. Voilà. Oui, non, mais voilà, c'est une question de préférence, une question de goût. Il y a plein d'autres films, mais ceux-là, c'est vraiment les plus gros et les plus connus. Revenons sur le film. Du coup, il a fait aussi Les Fils de l'Homme. Ce film qui est un drame, thriller, science-fiction. C'est Allociné qui l'a dit. Il date de 2006. Il raconte l'histoire d'une planète Terre ravagée par des guerres, le terrorisme, mais surtout avec une population stérile. On va parler un peu plus en détail du scénario. Donc pour résumer, c'est le carnage. C'est la guerre et tout le monde crève parce que plus personne ne connaît la vie. Drôle de métaphore. L'enfant le plus jeune du monde qui va mourir au début du film a 18 ans. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance depuis 18 ans. Ça veut dire qu'à cause de l'infertilité de la population, il n'y a pas eu de nouveaux bébés depuis 18 ans. Quand on repense du coup à ces guerres, on se dit que du coup c'est plutôt logique. À quoi ça sert de vivre si on peut plus attendre la vie? Si on peut pas attendre la vie, donc les naissances, on est obligé d'attendre la mort. Triste vérité. Mais s'il ne reste plus que la mort, il nous reste la guerre. Et comme plus personne ne peut voir les belles couleurs de la vie, alors tout le monde regarde les sombres nuances de la mort. C'est la guerre quoi. Mais dans toute cette pagaille va arriver un élément perturbateur, improbable mais surtout magnifique. Une nouvelle naissance. Ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance, ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu de nouveaux petits bébés, ça fait 18 ans que ça s'était jamais produit et là ça arrive. Une nouvelle naissance. Un enfant va naître. C'est une lueur d'espoir qui arrive dans un monde rempli de haine. C'est beau ça. C'est ce que j'aime dans ce film. Une lueur fine et douce qui vient porter le bonheur. Bref, dans ce scénario, on a un but simple. Protéger la mère, ou plutôt la future maman, et surtout protéger le petit bébé de ce sombre monde. Et je trouve que ça donne un truc hyper fort. Ça donne un film aussi touchant que choquant. Ouais, on est choqué par la cruauté de l'homme, et avec un grand H. Voilà. Alors il va falloir qu'on parle d'un truc. Je crois que sur 1h40 de film, il n'y a pas un seul plan fixe. D'ailleurs je re-regarde le film et la réponse s'affiche maintenant à l'écran. Bon d'accord, en vrai il y en a quelques-uns, mais il y en a vraiment très peu. Le principal c'est quand même la cam épaule. On a genre 3-4 des plans fixes. Du coup on a que de la cam épaule et beaucoup de plans séquences. Ça me fait beaucoup penser à l'effondrement en fait. L'effondrement c'est la série des Parasites. Et dans cette série on a uniquement des plans séquences tournés à l'épaule. C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre du coup, mais en vrai ça passe super bien. Alors j'avoue que je suis pas fan du 100% épaule. Mais sur ce genre de film ou sur
sur ce genre de série, et bah je trouve que ça respecte vraiment l'ambiance et ça passe crème, ça passe tout seul. Et du coup c'est vraiment super chouette en fait. Il y a une scène que j'aime beaucoup, qui est un plan séquence vraiment bien réussi je trouve. Et si je me trompe pas, je l'avais même étudié en cours, je crois. En tout cas c'est sûr, on en a parlé. C'est une scène importante et belle, juste belle. On voit le protagoniste, donc Théo, qui va tenter de sauver, du moins de récupérer la maman et le bébé qui est né. Donc c'est dans un bâtiment désaffecté. À chaque pas qu'ils peuvent faire, il y a une nouvelle personne qui rencontre ce petit monstre en fait. C'est vraiment là où on se rend compte de la beauté et de l'importance de cette naissance. C'est un miracle. Faut s'imaginer que c'est la guerre, il y a tout le monde qui se tire dessus. Et ça va dans tous les sens. Et au moment où le bébé arrive dans le monde, au moment où les gens découvrent ce bébé, et ben tout le monde s'arrête pour voir ce miracle en fait, pour voir cette beauté. Et après on se rend compte que ben, les hommes sont cruels, puisque après genre 3 minutes de trêve, tu vois, pour voir le bébé, et ben ils repartent dans la guerre, ils repartent dans le combat sans aucun scrupule, et c'est reparti pour un tour. En fait, cette scène, c'est la clé de tout le film, et c'est beau bordel. En termes d'image, c'est beaucoup ce qui se passe, qui marque, c'est vraiment une scène, je trouve, très belle. Alors l'image en général dans le film est plutôt contrastée, mais ça colle super bien à l'ambiance du film, donc voilà. Il y a notamment une scène que je kiffe beaucoup, en termes de couleur autant qu'en termes de lumière. On a une couleur qui est hyper saturée sur les jaunes, et une unique source de lumière. Et en vrai je trouve que ça rend super chouette. Et il y a plein de scènes qui sont super chouettes, que ça soit en termes de couleur, en termes de lumière dans ce film. Mais celle-ci m'avait attiré, m'avait sonné un petit peu, je me suis dit tiens, et du coup voilà. Alors en termes de musique, c'est plutôt drôle, puisqu'il y a 9 morceaux dans l'album des musiques du film. En général, je dis bien en général, hein, ça peut changer pour tous les films, c'est pas une règle, c'est juste en général. C'est des albums de plus de 10 musiques différentes, donc ça peut, des fois il y en a même 30 musiques, mais c'est des morceaux de 2 minutes, 3 minutes ou moins. Plus, mais c'est des petits morceaux. Et là, il y en a que 9 dans cet album. Mais par contre, c'est des musiques de 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Et j'avais jamais vu ça, du coup, j'ai trouvé ça drôle. Voilà, bon, après, il y en a quelques-uns qui sont plus courts, hein. Mais du coup, je trouvais ça chouette. Et sinon, au niveau des musiques, il y a un truc hyper important à noter. C'est qu'il y a énormément de chants, des voix, genre ça. Et ça impose une ambiance, ça donne un contexte, une matière, ça donne son style et c'est plutôt bien foutu. Et en termes de son, bah j'ai rien noté, voilà. Il est bon, voilà. Alors ce qui est sûr, c'est quand la moitié du film est tournée en plan séquence, bah ça arrange la chose quand même. C'est plus chiant pour la colorimétrie ou d'autres points. C'est un peu plus chiant au tournage aussi, faut être un peu mieux préparé c'est sûr. Mais en termes de montage, bah c'est quand même vachement plus simple. Donc plus que le chocolat chaud. Pour moi c'est un super bon film et qui est je trouve un peu trop sous-coté. Déjà parce que pour un film d'une qualité pareille, un truc aussi bon, il a fait que 313 000 entrées en France. Et c'est rien du tout. Contrairement à d'autres daubes cinématographiques qui font des millions d'entrées quand même, je trouve ça dommage. Il mérite d'être vu. Et après je vous en parle aussi dans les grandes lignes. Mais il y a tellement de scènes incroyables, tellement de trucs incroyables que je pourrais en parler pendant des heures. Je pourrais vous détailler bien plus. D'ailleurs si tu veux une partie 2 où je parle de ce film encore plus détaillé, encore dans plus de choses, bah tu me le dis et puis ça pourrait être chouette. Donc bah moi je te souhaite une bonne journée. Tu peux bien sûr, bien évidemment t'abonner, mettre la cloche, mettre un petit j'aime, un petit commentaire, tu connais. Et bah moi je te dis tchuss.